Hello, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Margot, experte SEO, et aujourd'hui j'ai envie de te parler du déclin de Google et l'opportunité de référencement qui va dépasser ce moteur de recherche. Les 20 dernières années, Google a dominé le moteur de recherche. On pourrait même presque dire qu'il avait eu le monopole sur cette catégorie. Mais maintenant, l'âge d'or touche à sa fin. Et les façons de faire du référencement va prendre un nouveau tournant en conséquence. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi Google est en train de mourir. Et quelles sont les conséquences sur le SEO. Et surtout comment nous allons devoir adapter nos stratégies et ne pas être trop pénalisés par ce changement. Mais pour que vous compreniez la situation, nous allons devoir revenir en arrière. Au tout début de Google, même avant Google. Avant, lorsque vous aviez une question, vous alliez sur Yahoo ou sur AltaVista. Sauf que tous ces moteurs de recherche étaient bons dans des domaines différents. Chacun avait sa spécialité, donc vous étiez obligé d'ouvrir plusieurs moteurs de recherche pour être sûr de la donnée et essayer de répondre correctement, en tout cas à la requête que vous avez. Et souvent, malheureusement, comme chacun avait sa spécialité, les réponses pouvaient être un petit peu médiocres. Mais en 1998, deux étudiants ont créé quelque chose qui allait révolutionner le web. Google a été créé pour répondre à une mission: organiser et réunir les informations du monde entier. Lorsque vous réunissez les informations du monde entier dans un seul endroit, les réponses sont forcément de meilleure qualité. En plus d'apporter une donnée beaucoup plus pertinente, ils ont aussi facilité la navigation. Maintenant, lorsque vous faites une recherche sur Google, vous avez juste votre barre de recherche, vous mettez votre requête et un énorme logo et une page blanche. Les autres, nous pouvions être pollués par énormément de sites d'affichage de partout qui rendaient la navigation beaucoup moins fluide. Google était le meilleur, a gagné en popularité très vite comparé à Yahoo. Google n'a pas facilité que la façon de faire sa recherche, mais aussi le résultat. Vous aviez tout dans un seul même endroit, vous aviez une première page, vous pouviez avoir 10 autres résultats sur des pages différentes, tout était organisé et fluide. Et souvent, les premiers liens étaient les liens les plus pertinents qui allaient vraiment répondre à votre requête. D'où la guerre du SEO pour être top 1 dans les moteurs de recherche. Tu l'as compris, au fil des années, Google est devenu le numéro 1 des moteurs de recherche que tout le monde utilise. Que vous ayez un téléphone Android, que vous ayez un ordinateur Apple, etc., vous avez ce moteur de recherche presque par défaut désormais. Partons sur des données un petit peu chiffrées pour se projeter. Aujourd'hui, plus de 45 milliards de recherches sont effectuées par Internet par jour. Mais seulement 8 milliards sont effectués sur Google. Même si cela peut sembler beaucoup, cela veut dire que Google représente seulement 18% du marché. Nous sommes loin de son ancienne gloire. Les concurrents. Instagram, c'est 6,5 milliards de recherches par jour. Vous cherchez sur ChatGPT, cela représente 1 milliard de recherches. Vous regardez Pinterest, cela représente 2 milliards de recherches par jour. Amazon, c'est 3,5 milliards de recherches. Sachant que ces recherches finissent souvent par un achat. Tu l'as compris, en ce moment, Google a beaucoup de concurrents. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous cherchez un sac à main, vous allez aller sur Instagram, TikTok, regarder des gens qui vont recommander des sacs, qui vont vous expliquer pourquoi vous devriez acheter plus celui-là que celui-là, une comparaison de marques. Vous allez regarder sur Pinterest des outfits qui vont avec des sacs, et pourquoi pas lui, il va avec mon style vestimentaire, etc. Mais vous n'allez pas forcément regarder sur Google. Voici les 3 raisons du pourquoi. La première raison, l'évolution du comportement des utilisateurs lorsqu'ils recherchent une donnée. Par exemple, vous allez avoir énormément de monde qui préfère demander à ChatGPT et avoir une réponse concise, précise ou même une réponse audio plutôt qu'aller chercher sur Google, chercher dans plusieurs sites et aller trouver une information. Vous allez aussi peut-être regarder une vidéo directement à travers les réseaux sociaux, que ce soit du TikTok, du Instagram. Vous savez, nous avons tous grandi en cherchant de la donnée, en demandant à Google à travers une requête textuelle et ensuite en allant sur Wikipédia ou d'autres sites pour aller chercher des sources et vérifier notre information. Et la nouvelle génération a grandi dans un univers beaucoup plus d'audio et en parlant. Par exemple, en ayant Alexa ou une Google Home à la maison et en prononçant directement une requête à l'oral et non plus textuelle comme on pouvait le faire. Il y a eu aussi l'apparition de concurrents qui ont pris le même plan que Google, par exemple Bing, mais qui ont l'incapacité de grandir rapidement, malheureusement. Lorsque vous faites une recherche, par exemple sur Instagram, vous allez très vite avoir un collage d'images qui vont vous projeter dans ce que vous recherchez. Allez sur TikTok, vous allez avoir des vidéos courtes qui vont vous répondre à vos demandes, avec des recommandations, des idées de recettes, etc. Vous demandez à ChatGPT, vous allez avoir une réponse courte et concise, qu'elle soit écrite ou audio. Allez sur Amazon, vous allez avoir une liste de produits qui répond exactement à la demande que vous avez, que vous recherchiez avec des notes et des avis. Google essaye de s'améliorer. Ils ont compris cette évolution de marché et de ce comportement d'utilisateur. Il a ajouté l'IA à son algorithme avec Gemini. Et les résultats n'ont pas été aussi bons que ceux de ChatGPT. Il a essayé de copier Amazon. En apparence de Google Shopping, nous retrouvons un peu la même charte graphique avec l'image, la note, le descriptif court. Mais nous avons déjà tous pris l'habitude de commander sur Amazon. En plus, Amazon avait une promesse encore plus grande avec cette notion de livraison rapide. Mais
Une des raisons les plus évidentes, c'est ce qui rapporte le plus d'argent à Google, c'est qu'il est devenu dépendant des ads. Google gagne de l'argent grâce aux publicités. Sauf que, à force, c'est devenu un petit peu dérangeant. On a déjà tous entendu des gens dire « De toute façon, je vois du sponsorisé, je clique pas dessus, je vais toujours sur la partie organique. » Et les utilisateurs commencent à en avoir de plus en plus marre de cette pollution publicitaire. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes préfèrent aller sur ChatGPT que sur Google quand ils ont une question. Ils ne sont plus pollués par la publicité. Tu l'auras compris, Google est en train de perdre sa puissance. Après, attention, il reste un moteur de recherche très utilisé. Par exemple, tout le monde dit que Facebook est mort, mais ça représente encore des dizaines de milliards d'euros. Et de toute façon, on le voit bien, dès qu'il y a une nouveauté, on dit qu'il va tuer ce qu'il y avait d'avant. TikTok devait tuer Instagram, Instagram devait tuer Facebook, mais bon, tous les réseaux sociaux sont encore là. Tu l'auras compris, Google essaye de changer, et le SEO dans tout ça, le SEO change. Vous ne devez pas optimiser votre SEO seulement pour Google, mais vous devez aussi désormais penser à ChatGPT, à Instagram, à Pinterest, à Facebook, Amazon, etc. Désormais, lorsqu'une personne cherche un sac à main, il doit vous trouver et vous voir partout. Vous devez adapter votre stratégie dans la construction de votre marque. Elle doit être désormais présente sur toutes les plateformes et pas seulement sur Google. Et la deuxième chose, ça va être l'engagement utilisateur. Vous devez créer une image de marque, du contenu et avoir un bon UX. Vous êtes une marque de confiance, vous avez des bons avis, vous êtes partout. Il y a énormément de choses qui vont pointer votre site, que ça soit la recherche sur Instagram, TikTok, sur ChatGPT, que ça soit à travers vos avis, ce que les gens cherchent même sur Google. En fait, votre image de marque va prendre. Et dans le SEO, vous avez le SEO classique, on va dire, sur les requêtes et aussi un SEO marque. Et c'est sur celui-là que vous allez devoir jouer. Vous devez devenir une recommandation et un expert dans votre niche. Avant, on disait plutôt que le SEO c'était Search Engine Optimization. Maintenant, le SEO c'est Search Everywhere Optimization. C'est vraiment cette notion d'être partout. Le positif dans cette évolution, c'est que ça laisse de la place au nouveau. Vous savez désormais qu'il ne faut pas faire plaisir qu'à Google, mais aussi à toutes les plateformes. Vous devez être partout. Si tu as des questions, si tu ne sais pas par où commencer ou en tout cas tu as besoin d'aide en SEO, n'hésite pas à me contacter, mon lien est le premier dans la description. En tout cas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans le SEO.